Bonjour à tous. Vous allez bien? Super, j'ai entendu des cris de joie. Ça me fait plaisir, ça. C'est génial. Alors, c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Alors, on s'y arrête, hein? Pensons un instant, c'est la parole de Dieu qu'on va entendre aujourd'hui. Waouh! Parole du Seigneur, Dieu qui nous parle. Quelle grâce, hein? Alors aujourd'hui, on va continuer notre série de messages dans l'épître de Paul à Tite. On a déjà achevé 3 prédications, ça va vite. Ce matin, je vais vous apporter la 4e, donc 4 sur un total de 8. On est arrivé à la mi-chemin de notre parcours. C'est super, on progresse bien. Alors la dernière fois, avec Luc, on avait vu la fin du chapitre 1 de Tite. Alors, si vous vous souvenez bien, Paul exhortait Tite à faire attention aux contradicteurs. Alors, qui sont ces contradicteurs? Il faut savoir qu'il y avait des faux docteurs sur l'île de Crète, des personnes qui n'enseignaient pas la vérité, et ils troublaient les familles tout entières. Ils déstabilisaient les communautés chrétiennes par leur enseignement. Donc, ce n'était pas un beau tableau, tout cela. Et en plus, ces contradicteurs étaient attirés par les gains malhonnêtes, l'amour de l'argent. Et ils menaient une vie désordonnée. Alors on a un topo, là, on voit un peu l'image de ces gens-là. Et pour reprendre les paroles même de l'apôtre Paul, dans une autre lettre à Timothée, ces gens-là avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en fait la force. Donc on parle ici de faux enseignements. On parle de fausse piété, et Paul avait exhorté Tite à faire taire ces gens, à leur fermer la bouche. Pourquoi? Parce que l'enseignement dans l'Église est de toute première importance. Une Église ne peut pas accepter n'importe quelle doctrine, que des personnes se présentent et disent un peu n'importe quoi, non. Donc c'est donc ce qu'on avait vu la dernière fois avec Luc. Et Paul continue la même idée dans le texte qu'on va voir ce matin. Paul continue, même si on a changé de chapitre, il faut savoir que les chapitres ne sont pas inspirés. Dans le texte original, il n'y avait pas de chapitre. Alors je vous invite à lire avec moi le début du chapitre 2. C'est la continuation de ce qu'on avait vu au chapitre 1. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à se lever pendant la lecture. On va couvrir les 10 premiers versets du chapitre 2 de Tite. Donc Tite, chapitre 2, versets 1 à 10. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Je lis dans la version Louis II. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, même n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Alors j'arrête ma lecture ici, que chacun prenne place. On va invoquer le Seigneur, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir fait la grâce d'être ici aujourd'hui pour entendre ta parole. Seigneur, s'il te plaît, permets que se fasse un silence dans notre cœur et dispose-nous à écouter la parole qui vient du ciel, de Dieu lui-même. Seigneur, change-nous par ta parole, transforme-nous, fortifie-moi pour l'apporter ce matin et transforme ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, question en commençant.
Est-ce qu'il y en a ici qui ont dû faire un bilan de santé un jour avant d'être embauchés pour un emploi, pour un travail? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un bilan de santé? Ah oui, il y en a quelques-uns. Super. Alors, il faut savoir qu'il y a des corps de métier ou des professions où ce genre de bilan de santé est absolument obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu ne travailles pas. Par exemple, si on veut être pilote d'avion, alors mon neveu, il a passé ce genre de test en Angleterre pour devenir pilote d'avion. Il devait se soumettre à un test de la vue, un test de l'audition. Il devait être exempt, par exemple, de problèmes cardiaques ou d'épilepsie. Il fallait aussi faire un test par rapport à son mental. Et il a réussi son examen. Et il est maintenant pilote d'avion. Bravo! Alors ce matin, dans le texte qu'on a lu, Paul donne des instructions à Tite pour que les églises de Crète soient en bonne santé. Que l'Église soit en bonne santé. Alors voici le plan que je vous propose aujourd'hui pour mon message. Un plan vraiment simple, typique des plans qu'on fait avec 3 points. On va d'abord parler de la saine doctrine. Ça va être mon point numéro 1, la saine doctrine. Ensuite, on va examiner les différents groupes dans l'Église. Parce qu'il y a toutes sortes de groupes qui forment une Église. Et troisièmement, on va voir ensemble les enjeux de notre conduite pour l'Église et pour le monde. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une bonne conduite? Quel impact? On va voir ça. Alors, on va commencer maintenant par la saine doctrine. Premier point. Alors, dans nos 10 versets ce matin, Paul nous présente plusieurs caractéristiques d'une Église en santé. Et là, au cœur de ces caractéristiques, on l'a déjà dit, il y a la parole de Dieu. Au cœur d'une Église en bonne santé, il y a la parole de Dieu. Alors, ces églises que Tite a la mission de mettre en ordre, elles doivent recevoir absolument un enseignement pur, conforme, droit. Pas comme celui des contradicteurs, cet enseignement que ces contradicteurs mettaient de l'avant, comme on l'a vu dans le passage précédent. Alors, je lis le verset 1 du chapitre 2. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Alors, j'aimerais faire 2 remarques avant d'aller plus loin. 2 remarques. Première remarque. Cette saine doctrine qui produit des églises en santé, ce n'est pas que des informations théoriques. Ça ne se limite pas à une connaissance intellectuelle, même si l'intelligence joue son rôle important parce qu'on adore Dieu avec toute sa pensée. Je ne suis pas en train de dénigrer l'intelligence ici, mais ce n'est pas que ça. Paul a en tête des enseignements pratiques, des enseignements qui amènent différents groupes dans l'Église à vivre des relations saines entre eux. Parce que notre foi, elle est relationnelle. Des enseignements qui aident les jeunes à vivre avec les vieux, les femmes avec les hommes, les patrons avec les employés. Voyez? J'en conclus que les vérités bibliques, la saine doctrine, l'évangile, tout ça, ce sont des synonymes. J'en conclus que quand ils sont bien enseignés, ils doivent avoir une incidence directe sur le comportement, sur la conduite. Alors, vous allez être d'accord avec moi, ce n'est pas toujours le cas, mais ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Alors, en méditant le premier verset du chapitre 2 ce matin, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui doit manquer quelque part à notre enseignement s'il ne produit pas de changement pratique dans la vie. Quand on enseigne, on prie pour des vies changées. Et c'est ma prière ce matin pour nous. Des vies changées. La saine doctrine, précieuse, absolument essentielle pour qu'une Église soit en santé. La saine doctrine vise en tout premier lieu la conduite des membres les uns envers les autres et aussi envers ceux du dehors. Voyez? Ça, c'était ma première remarque. Mais il y a aussi une autre réflexion qui me vient à l'esprit en méditant le verset 1. Toute l'Église est appelée à s'intéresser à la saine doctrine, et pas seulement les anciens.
Toute l'Église. Même si dans une grande mesure, c'est vrai, c'est aux anciens que revient la responsabilité d'enseigner la saine doctrine, tout le monde dans l'Église devrait avoir à cœur la saine doctrine. Alors je ne sais pas vous, moi en discutant avec des chrétiens, ça m'est déjà arrivé d'entendre ce genre de commentaires. Des gens qui ne s'intéressent pas tellement à la saine doctrine vont dire « c'est barbant ». Ça crée des divisions dans l'Église, de toujours essayer de garder la saine doctrine, ou c'est compliqué, ou ça ne sert pas à grand-chose finalement. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Mais la saine doctrine, comme on l'a vu depuis qu'on a commencé à étudier Tite, c'est l'un des thèmes principaux de toute la lettre de Paul. C'est au cœur de la lettre de Paul à Tite. Donc connaître et vivre la saine doctrine va impacter la vie de chacun des groupes qui composent l'Église. Alors regardons justement de plus près les différents groupes que Paul est appelé à interpeller. Des groupes qu'on a même nous dans l'Église. Ça va être mon deuxième point. Les différents groupes dans l'Église. Paul commence en encourageant Tite à enseigner aux hommes âgés. Les aînés, les seniors, comme on les appelle dans notre culture ici au Québec. C'était peut-être intimidant pour Tite de donner des instructions à des personnes qui pouvaient avoir 2 fois son âge. Mettez-vous à sa place. Tite était encore jeune, et Paul lui dit « Tu vas parler aux personnes âgées. » Dis que les vieillards, verset 2. Qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Alors on pourrait avoir en tête des personnes de, 80, 90, 100 ans, un vieillard. C'est ça à notre époque. Dis aux vieillards. Il faut savoir que dans l'Antiquité, on considérait qu'un homme de 60 ans était un vieillard. 60 ans. Pourquoi si jeune? Pourquoi un vieillard qui a 60 ans? Parce que l'espérance de vie n'était pas aussi élevée qu'à notre époque. On ne vivait pas aussi longtemps, on mourait plus jeune. Alors dans sa lettre à Philémon, Paul se décrit comme un vieillard et il a dans la soixantaine. Alors selon ses critères à lui, moi j'ai 68 ans, donc je suis un vieillard. Respect. Je ne veux pas mettre personne, je ne veux pas mettre qui que ce soit mal à l'aise. Mais vous les hommes, si vous voulez, si vous êtes d'accord, pourriez-vous lever la main si vous avez plus de 60 ans? Allez, on va essayer de faire un petit sondage. Hey, voyez, hein? C'est un bon groupe, n'est-ce pas? On est assez nombreux. Alors, qu'est-ce qu'un responsable d'église doit dire à ce groupe-là des soixantenaires? On n'a pas besoin de vous. Reposez-vous. Allez jouer au golf, au pickleball. Laissez la place aux autres. C'est peut-être l'approche que plusieurs patrons ont dans le monde du travail. Mais est-ce l'approche de Dieu? On vit à une époque où la jeunesse est très valorisée et on comprend pourquoi les jeunes, ils ont plus d'énergie. Ils travaillent plus vite, ils connaissent les nouvelles technologies, ils comprennent mieux les défis de notre temps. Les vieux, eux, sont un peu plus lents, moins productifs. Parfois, la technologie, pas tout à fait ça. Alors, Paul dit à Tite que pour avoir une église en santé, il faut que les hommes âgés soient dans le coup. On ne peut pas les mettre de côté. Il faut que l'Église profite de leur expérience. Les hommes entre 60 et 90 ans, pour ratisser large, ils ont encore beaucoup à apporter à leur Église. Beaucoup. Mais Tite dit qu'on doit veiller à ce que les aînés de l'Église ne tombent pas dans certains travers qui affectent
les vieux qui sont non chrétiens. Il y a des travers qui affectent des personnes âgées qui ne sont pas chrétiens. Alors, quel danger courent les hommes âgés en vieillissant? Alors, on pourrait reprocher à beaucoup de vieux, entre guillemets, de vivre dans le passé. Ah, c'était plus beau avant. Nostalgie. Non. Et demander à mon épouse, parfois, les hommes un peu plus âgés, ils commencent un peu à radoter. On répète un peu les mêmes choses. S'ils ont souffert, ils peuvent devenir aigris, s'ils ont souffert. S'ils sont seuls, ils peuvent devenir déprimés. Et parce qu'ils peuvent avoir du mal à occuper leur temps, ils pourraient être tentés de passer leur journée à boire. À boire. Verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alors Paul ici rappelle à titre que les aînés d'une église ont beaucoup mieux à faire que de passer leur journée dans les bars à boire et perdre leur temps. Ils peuvent servir de modèle de piété au reste de l'Église. Ils peuvent devenir des exemples de foi, d'amour et d'espérance. Ils peuvent encourager les plus jeunes à aimer Dieu. Ils peuvent s'investir dans la vie des nouveaux chrétiens. Ils peuvent inspirer la génération montante. Alors, plusieurs ici ont le souvenir de personnes âgées dans nos églises qui nous ont servi de modèle quand on était plus jeunes. Moi, j'ai en tête M. Urtubise, M. Kiff, M. Alexagnan, M. Héron, M. Beau, M. Mayou. On pourrait rajouter encore, il y a toute une liste de personnes qui nous ont influencés. Et entre vous et moi, combien on est édifié quand Jacques Marcoux vient prêcher à Drummondville, n'est-ce pas? Il vient prêcher dimanche prochain. 82 ans, comme le patriarche qui nous enseigne, comme un papa qui nous ouvre son cœur. Waouh! Alors, dans un livre que Don Carson, on connaît le théologien Don Carson, dans un livre qu'il a écrit au sujet de son père qui était pasteur, Les Mémoires d'un pasteur ordinaire, il cite une des prières que Tom avait mises dans son journal personnel 2 ans avant sa mort. Et je vous lis la prière. Tom Carson, il dit « Mon Dieu, protège-moi des péchés de la vieillesse. La tendance à graviter autour de la télé, à regarder vers l'arrière au lieu de regarder en avant, la tendance à se laisser aller à l'apitoiement de soi, à regarder les plus jeunes avec envie. Quelle prière lucide, n'est-ce pas? Il y a des travers que les seniors sont appelés à combattre. Prions pour eux. Prions avec eux. Priez avec moi. Les personnes âgées, les hommes âgés en particulier, peuvent contribuer à ce que notre Église soit en santé. Mes amis, prenons le temps de leur parler, de les consulter, de les connaître. Profitons de leur vécu. Alors après les aînés, Paul parle ensuite des dames âgées. À chacun son tour. Je ne vais pas demander aux dames âgées de lever leurs mains. Mais je lis le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Wow. Alors moi, je ne sais pas quelle image vous avez dans votre tête quand vous pensez à une dame âgée. Dans notre société, c'est peut-être cette femme qui veut cacher son âge. Beaucoup, hein? Qui ne doit pas montrer ses rides.
Ou alors c'est peut-être cette femme de carrière qui a combiné le travail, la famille, le loisir toute sa vie, une superwoman. Ou encore, parfois, il y a de ces femmes âgées qui ne sortent plus tellement de chez elles. Beaucoup de femmes âgées, une fois les enfants élevés, une fois la carrière terminée, beaucoup de femmes âgées peuvent passer par une profonde crise d'identité en vieillissant. Qu'est-ce que je suis au fond? Quel est mon rôle à moi? À quoi est-ce que je sers maintenant que mes forces diminuent? Une femme qui a travaillé toute sa vie se retrouve tout à coup seule à la maison avec son mari. Déjà, c'est un gros changement. Le mari qui se promène dans la maison, la femme qui avait peut-être l'habitude de... Bon, ça peut être un changement. En plus, comme l'espérance de vie des femmes est plus élevée, on rencontre plus de femmes veuves que d'hommes veufs. Vivre seul. Plusieurs femmes âgées doivent s'habituer à vivre seules. Il faut savoir qu'à l'époque de Paul, sur l'île de Crète, les femmes âgées se retrouvaient souvent au pub du coin. Elles buvaient sans doute pour engourdir les douleurs physiques liées à leur âge. Quand on vieillit, on a mal partout. Ou peut-être qu'elles buvaient pour fuir la solitude. Ou peut-être encore pour combattre l'ennui. Et en plus de boire, les Crétoises comméraient. Elles passaient leur temps à partager toutes sortes de ragots. C'est ce que le texte dit. Paul encourage Tite à enseigner aux femmes âgées de l'Église à ne pas s'adonner à ce genre d'habitude, comme la majorité des Crétoises non chrétiennes. Au lieu d'utiliser leur langue pour calomnier, les dames âgées étaient appelées plutôt à instruire. À instruire. Au lieu de passer leur temps à boire, les femmes d'âge mûr étaient appelées plutôt à être des modèles. Voilà à quoi ressemblait la saine doctrine pour ces femmes-là. On pense à la saine doctrine, mais c'est très pratique. C'est très pratique. Être des exemples. Enseigner, instruire les plus jeunes. Les femmes âgées avaient une responsabilité toute particulière auprès des jeunes mamans dans l'Église. Paul invite Tite à les challenger. Il leur lance un défi. Mesdames, pourquoi ne pas devenir un mentor pour les plus jeunes femmes de l'Église? Ici, à l'Église baptiste de la foi, on a l'immense privilège d'avoir de nombreuses dames d'âge mûr, des femmes d'expérience, des femmes de qualité. Et ces femmes-là ont beaucoup à donner. Notre Église, mes amis, ne peut pas se payer le luxe de mettre ces femmes-là au rencard de côté. Pas besoin de vous. Non. Mesdames, pourquoi ne pas prier pour les filles plus jeunes de l'Église? Je sais que ça se fait déjà, Ça se fait déjà. Pourquoi ne pas en prendre une ou deux sous votre aile et les aider? Voyez? On va avancer dans notre message. On a vu jusqu'à maintenant les hommes âgés. On a vu les dames d'âge mûr. On va passer maintenant à notre troisième groupe, les jeunes femmes. Paul a plusieurs recommandations à faire aux jeunes femmes. Versets 3, 4 et 5, voyez, 3 versets. Dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Les jeunes femmes ont un rôle fondamental à jouer dans notre communauté. Amen. Vous êtes d'accord? Fondamental. Déjà dans leur famille.
Je dirais que tout part de là. Une Église en santé, elle est formée de familles en santé. Si nos familles ne sont pas en santé, comment est-ce qu'on aurait une Église en santé? Les jeunes femmes doivent premièrement apprendre à aimer leur mari. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les mariages étaient souvent arrangés. C'était nécessaire pour une femme d'apprendre à aimer un homme qu'elle ne connaissait pas forcément. Elle ne l'avait pas choisi. Alors aujourd'hui, dans nos cultures, c'est différent. Hein? Quand on se marie, on connaît son conjoint, sa future conjointe, et puis on le choisit ou la choisit. Mais je dirais que c'est pourtant crucial qu'une jeune femme apprenne à aimer son mari, même à notre époque. Alors certaines femmes avaient peut-être une idée que ce que ça voulait dire d'aimer son mari au début de leur mariage, hein, le romantisme, le coup de foudre. Mais avec le temps, la façon d'aimer son mari a peut-être changé, peut-être que ça évolue. Une femme, au fil du temps, va apprendre à parler le même langage d'amour que son mari. Alors pour certains, ce sera peut-être des paroles d'affirmation, d'encouragement. Pour d'autres, ce sont des actes de service. Tu me montres que tu m'aimes quand tu fais telle ou telle chose. Voyez? Donc, aimer. Aimer. Et Paul a ensuite besoin de dire aux femmes d'aimer leurs enfants. On est surpris, non? On est surpris de lire qu'une maman a besoin d'apprendre à aimer ses enfants. Comment, Paul? C'est normal d'aimer son enfant. On dit que c'est naturel pour une mère d'aimer son bébé. Pas besoin d'insister. En un sens, oui. Quoique, il y en a quand même des mamans qui n'aiment pas leur enfant, mais la plupart du temps, on aime son enfant. Mais l'aimer correctement, aimer comme Dieu veut, ça, ce n'est pas toujours évident. Aimer son enfant, c'est aussi apprendre à le discipliner parfois, quand il le faut. Ça, ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Paul mentionne aussi que les jeunes femmes doivent prendre soin du nid familial, s'occuper des affaires domestiques. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible enseigne-t-elle que les femmes ne peuvent pas enseigner ou travailler en dehors de la maison? Peut-être certaines personnes pourraient lire le texte et dire, ici l'apôtre Paul dit que les femmes ne peuvent pas travailler en dehors de la maison. Moi, je dirais pas forcément. Si vous avez lu le Proverbe 31, la femme vertueuse, la femme de valeur, c'est extraordinaire. Dans le Proverbe 31, on y décrit une femme qui nous montre qu'elle fait du commerce aux portes de la ville et que son mari et ses enfants font son éloge. Voyez? L'exhortation de Paul n'a pas comme objectif de dire que la femme ne doit pas travailler du tout à l'extérieur. Non. Paul vise plutôt à rappeler aux jeunes femmes que s'occuper des siens devrait être une priorité. Et si tu dois travailler à l'extérieur, oui, mais ne néglige pas ton foyer. C'est triste parfois de voir des couples qui travaillent tellement, tout le temps, qu'on n'a plus le temps à consacrer à son mari ou à ses enfants. Ça peut arriver, et ceux qui vivent ça, je suis de tout cœur avec vous, mais le Seigneur dit attention, recentrons les choses, s'occuper de sa famille, c'est important. Les jeunes femmes peuvent aussi apprendre de leurs aînés comment s'habiller modestement, ou comment vivre la sexualité, comment encourager le mari à exercer son leadership, comment le respecter, comment se soumettre à son autorité. Donc tout ça, ça peut être appris de personnes qui ont plus d'expérience. Les femmes d'âge mûr sont une source presque inépuisable pour aider les plus jeunes à apprendre. Même hier, il y a ma fille Anne-Sophie qui est à la maison, et puis Janine et Anne-Sophie ont passé toute la soirée à discuter. C'était tellement beau. Pourquoi se priver de ces ressources que Dieu met dans l'Église?
Alors, avant de passer au prochain groupe, j'aimerais relever un détail qui paraît très important. Paul ne demande pas à Tite, en tant que jeune homme, d'instruire les jeunes femmes directement. Vous remarquez ça? Tite, pourtant, il va enseigner, ça va être le délégué apostolique, mais ce n'est pas à lui qu'on demande d'aller instruire les jeunes femmes directement. On peut comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Il ne faut pas se mettre dans des situations malsaines. Non, Paul confie à Tite la tâche d'enseigner à l'Église, mais il confie la tâche d'enseigner aux plus jeunes femmes, aux dames plus âgées. Intéressant, non? Très intéressant. Ça souligne pour moi, une fois de plus, à mes yeux, combien le rôle des femmes âgées est crucial dans l'Église. Alors, prions pour les femmes de toute l'Église et prions tout particulièrement pour les femmes plus âgées. Alors, on arrive maintenant au 4e groupe dans l'Église. Les jeunes hommes. Ah, on ne vous a pas oublié. Alors, c'est drôle parce que dans le texte, Paul ne leur réserve qu'un seul verset. 3 versets pour les jeunes femmes et les femmes âgées, un seul verset pour les jeunes hommes. Surprenant. Est-ce que Paul veut négliger les jeunes hommes? Ils ne sont pas importants. Pas du tout. On est très, très reconnaissant qu'il y a des jeunes hommes dans l'Église et on veut les encourager. Ils ont une place centrale. Paul réussit l'exploit de dire en un verset tout ce qu'il y a à dire au sujet des jeunes hommes. C'est fort, ça. Il résume là en un verset. Il les exhorte à être modérés. Intéressant, non? Les jeunes hommes modérés. Alors, d'autres versions traduisent ce mot par sobre, maître de soi, réfléchi ou retenu. Alors, j'ouvre une parenthèse ici. En lisant nos 10 versets ce matin, là, des versets 1 à 10, on se rend compte que cette attitude de modération, elle est nécessaire, elle est requise non seulement pour les jeunes hommes, mais aussi pour les hommes d'âge mûr, les dames âgées et les jeunes femmes. Ça revient dans tout le texte. Une Église en santé est faite de personnes qui ont appris à être réfléchies, maîtres de soi et retenues. Intéressant. Ça me parle. Moi, j'ai besoin d'apprendre ça, même encore aujourd'hui. Alors, je ferme la parenthèse. Revenons aux jeunes hommes. Paul nous fait comprendre en un mot ce dont les jeunes hommes de l'Église, qui sont remplis d'énergie, passionnés, débordants de zèle, pressés de faire leur marque dans la vie, Paul nous montre ce dont ils ont besoin le plus pour plaire à Dieu. Ils doivent apprendre à ralentir pour réfléchir. Ralentir pour réfléchir. Apprendre à ne pas laisser leur impulsivité prendre le dessus. Apprendre l'équilibre, apprendre la pondération. Alors je pense ici à un jeune pasteur qui prend la responsabilité d'une église nouvelle. Un jeune pasteur, il pourrait avoir envie de tout changer dans les 6 premiers mois. Zélé. Les amis, s'il fait cela, son ministère ne va pas peut-être durer très très longtemps. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut de la pondération. La sagesse, le discernement, ça ne vient pas naturellement chez les jeunes hommes, mais je vous rassure, ça ne vient pas naturellement d'ailleurs chez les autres groupes non plus. Ça doit s'apprendre. Alors quand je pense à l'impulsivité d'un jeune homme, j'ai en tête ce gars qu'on a logé chez nous pendant un certain temps en France. Toute ressemblance avec des personnes que vous connaissez sont factices. Ce jeune homme-là avait le cœur sur la main, exceptionnel à plein des égards, un chrétien très serviable, généreux de son temps, mais un peu impulsif, un peu. Alors un jour, il part avec nos enfants et quelques amis, ils vont se baigner dans un étang pas très loin de chez nous. Ce jeune homme-là aimait les émotions fortes. Il décide de sauter dans l'étang du haut d'un pont avec nos enfants et leurs amis.
Imaginez notre effroi. Je ne sais pas quel mot il faut employer pour décrire tout ça. Peut-être qu'on aurait pu dire un casse-cou, une tête brûlée, hardi, audacieux, appelez ça comme vous voulez. Ce jeune chrétien avait certainement besoin d'un homme plus âgé pour lui apprendre la sobriété et la maîtrise de soi. Ici, à l'Église baptiste de la foi, on ne veut certainement pas que les jeunes de l'Église perdent leur zèle. On ne veut pas qu'ils perdent leur enthousiasme, on ne veut pas qu'ils soient étouffés. On ne veut pas étouffer leur envie d'avancer, mais pour Paul, tout cela a besoin d'être modulé. Modulé. Tite lui-même se place dans la catégorie du jeune homme, et dans son rôle de responsable, Paul l'exhorte lui aussi à être modéré. Mais en plus, il lui dit d'être un modèle dans ses œuvres, dans sa conduite, dans son enseignement. Paul s'attend à ce qu'il soit irréprochable comme les anciens qu'il va établir. Ça n'aurait pas de sens de dire, Tite, tu vas établir des anciens, eux doivent être irréprochables, mais pas toi. Non. Lui comme les autres. Verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Alors Paul termine enfin ses exhortations avec les serviteurs ou comme c'est traduit dans certaines versions bibliques, les esclaves. Il faut savoir qu'au moment où Paul écrit sa lettre à Tite, le tiers des habitants de l'Empire romain étaient esclaves. Vous vous rendez compte? Le tiers des hommes et des femmes dans l'Empire romain étaient esclaves. L'esclavage dans l'Antiquité, j'aimerais préciser, ce n'était pas comme au 19e siècle aux États-Unis, basé sur la couleur de la peau. Ce n'était pas ça. C'était surtout un esclavage économique. Il y avait parfois même des médecins qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts et puis ils se vendaient comme esclaves. Même des médecins. Alors plusieurs de ces esclaves étaient chrétiens. Il y avait donc une bonne proportion des membres des églises de cette époque-là qui avaient le statut d'esclave. Donc tu pourrais retrouver plusieurs esclaves dans ton église. Alors comment est-ce qu'ils devaient comprendre la saine doctrine, eux? Eh bien, de la même manière que les autres, d'une manière pratique. Pratique. Paul veut qu'eux aussi apprennent à bien se conduire. Versets 9 et 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Alors, on résume, les esclaves sont appelés à respecter l'autorité de leur maître, chercher à lui être agréable, arrêter de le contredire et de le critiquer et être loyal. C'est ce genre de comportement-là qui va permettre aux esclaves chrétiens de se démarquer par rapport aux autres esclaves. Il faut savoir que les esclaves non chrétiens avaient souvent l'habitude de manquer de respect envers leur maître, souvent l'habitude de critiquer, de contredire, de voler leur maître et de ne pas leur être fidèles. Ils avaient une mauvaise réputation. Alors, vous allez me dire, mais Pierre, la relation esclave-maître, ça n'existe plus dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, comment appliquer ces versets dans nos vies? On pourrait se demander à notre époque, est-ce que je respecte mon patron? Est-ce que je suis toujours en train de le contredire ou de le critiquer? Est-ce que je vole mon patron en perdant mon temps après les pauses? Ou en utilisant le photocopieur ou des articles de bureau sans permission? Et puis, est-ce que je cherche le bien de l'entreprise? Les employés chrétiens qui sont exemplaires à leur travail, Paul nous dit que ces employés chrétiens contribuent par leur comportement à la santé de toute l'Église. Quand vous êtes un bon employé, vous contribuez à la santé de votre Église. Alors on arrive maintenant au troisième point, le dernier point. J'ai posé la question au début du message,
quels sont les enjeux pour une Église si chaque chrétien adopte une conduite appropriée? Quel va être l'impact? Alors, notre texte souligne 3 impacts majeurs. On veut bien se conduire. Pourquoi? Verset 5. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Wow! Quand on se conduit mal, la parole de Dieu peut être blasphémée. Afin que l'adversaire soit confus, verset 8, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 10, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Vous voyez bien, le but visé par Paul, au final, c'est que l'Église de Jésus est un bon témoignage. Paul se préoccupe de notre façon de vivre parce que ça a un impact au dehors. Paul veut qu'on ait un bon témoignage qui va faire taire les contradicteurs. Ils n'auront plus rien à dire. Un bon témoignage qui va rendre belle la doctrine de Dieu. Un bon témoignage qui va faire aimer la parole de Dieu. Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 2, verset 24, il dit que le nom de Dieu avait été blasphémé parmi les païens à cause de la mauvaise conduite des Juifs. Vous vous rendez compte? Les Juifs vivaient mal et le nom de Dieu était blasphémé parmi les païens. Fait réfléchir ça, hein? Les gens du dehors nous regardent vivre. On veut leur montrer par notre conduite exemplaire que notre message est vrai, que notre message est bon, qu'il mérite d'être connu, vécu, répandu. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je vais conclure maintenant. Paul a parlé aux hommes âgés, aux femmes d'âge mûr, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à titre le responsable et aux esclaves. Plusieurs groupes. Et à chacun, il a fait voir de quelle manière la saine doctrine devrait influencer leur comportement. Mais on peut se poser la question beaucoup plus personnellement et concrètement. Comment nous, on peut vivre Tite 2, chapitre 1 à 10 dans notre Église aujourd'hui à Drummondville en 2026? Je dirais que le piège avec un passage comme celui de ce matin qu'on vient d'étudier, c'est de le déconnecter des versets 11 et 12. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si on fait que prendre les 10 premiers versets sans les mettre avec le passage suivant, il y a un gros danger. Vous savez c'est quoi le danger? On risque de réduire toutes les listes qu'on retrouve pour les hommes, les femmes, les esclaves. On va réduire ces listes-là à des règles à suivre pour être en santé. Voyez ça? Ça, ce serait une très mauvaise piste. Ça ne correspond pas à l'Évangile. Aucune règle ne peut nous amener à changer, mes amis. Tu peux en rajouter autant que tu veux, ça ne va pas te faire changer. En réalité, c'est l'Évangile de la grâce qui nous permet de vivre tout ce que Paul commande à Tite d'enseigner dans l'Église. L'Évangile de la grâce. Je lis les versets 11 et 12. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Voyez? On ne peut pas faire de notre Église une Église en santé juste en essayant de nos propres forces, en suivant des règles. On ne peut pas faire de notre Église une Église en santé en se répétant « fais pas ci, fais pas ça ». La seule manière de vivre, comme c'est écrit dans notre passage, c'est en comptant sur l'Évangile de la grâce de Dieu. La mort, la résurrection de Jésus-Christ qui nous libère, qui nous transforme. Une faveur de Dieu qu'on ne mérite pas, mais qui se manifeste dans l'Église quand Jésus est au centre de la vie des hommes d'âge mûr, au centre de la vie des dames âgées, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des responsables, des serviteurs. Mes amis, je vais terminer maintenant. Ma prière, c'est que
le Saint-Esprit produise ces beaux fruits de sobriété, de réflexion, de maîtrise de soi dans chacun des groupes de l'Église, par l'Évangile, autant pour les jeunes que les vieux, que les hommes, les femmes, les responsables, les employés et les patrons. Et ma prière, c'est que notre assemblée soit en santé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte de Tite, chapitre 2. Merci pour ta grâce qui nous apprend à être sobre, réfléchi, maître de soi, et qui nous transforme pour pouvoir être des modèles dans l'Église et à l'extérieur. Je prie que tu fasses ton œuvre dans l'Église de Drummondville ici, dans chacun des groupes représentés, pour que l'on puisse vraiment avoir un témoignage qui t'honore. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.